Bonjour à tous. J'ai décidé de lire ce livre pour m'entraîner en français et pour vous faire rire, pour vous faire plaisir. Ce livre s'appelle Travailler avec des cons. Maintenant, je vais lire le premier partie du livre. Alors, l'avertissement. Toute ressemblance avec des individus, cons de sexe masculin ou féminin, voire autres, ayant existé et existant toujours, et sévissant dans des entreprises, des collectivités, des industries, des administrations, que celles-ci soient publiques ou parapubliques, n'est ni pure coïncidence, ni fortuite, ni accidentelle, ni pas faite exprès, ni les fruits de hasard, ni la faute à pas de chance. Excusez-moi. Et si certains cons se reconnaissent, c'est normal, c'est volontaire, et surtout, c'est bien fait. Ok. Préambule. Travailler avec des cons, un vrai métier. Derrière ce petit livre se dissimule un grand et considérable projet, un beau challenge, qui consiste à trouver, puis à donner à chacun et chacune d'entre vous, en 9 leçons, les clés de la survie dans ce qui est un vaste et hostile quotidien, la connerie humaine au travail. Oui, les cons au travail existent, je les ai rencontrés, et bien que nous n'ayons pas été présentés, vous aussi, à coup sûr, vous les connaissez. Derrière ce boutade manutinale, facile, j'écris toujours le matin. Vous l'aurez compris, nulle idée de vous offenser, mais plutôt de vous inciter à une très grande prudence, au même titre que les putois, l'alligator mississippiensis ou encore les chimpanzés pan-troglodytes, mais pour d'autres raisons. L'approche du camp au bureau demande de la vigilance, une santé physique et morale vraiment à toute épreuve, et surtout une capacité hors norme à survivre dans un environnement redoutable. Et cela par pur principe de précaution, mais comme vous le verrez, dès qu'il s'agit du camp au bureau, on n'est jamais trop prudent. Il convient d'ajouter une alimentation saine, ça ne peut pas nuire, de longues nuits de sommeil et beaucoup d'humilité. L'adage est là pour nous le rappeler. Aussi devons-nous pondérer notre enthousiasme s'il est pénible de l'admettre, et même si ce n'est pas juste, nous sommes toujours un peu le con d'un autre. Et parce que le monde n'est finalement pas si con, il est bien possible que nous soyons le con de ceux-là même que nous avions dénoncés comme tels. Tout au long de ce voyage, au centre de la connerie au travail, vous devrez toujours avoir à l'esprit que l'ouvrage pourrait tomber entre les mains de cons au bureau que vous auriez préalablement identifiés dans votre cercle professionnel. Il se pourrait même qu'un con ou plusieurs, on appelle cela un groupe de cons, ait décidé d'acheter l'ouvrage pour eux-mêmes, puisque le propre des cons est naturellement d'ignorer qui le sont, à moins plus simplement qu'un plaisantin tautologiquement farceur ne leur ait offert. Quoi qu'il en soit, pas de panique, je vous vois venir, n'exagérons rien, le con sait lire. On pourrait même dire que le con peut être redoutable d'intelligence dès qu'il s'agit d'inscrire celle-ci au service de la connerie. Si vous découvrez l'ouvrage sur le bureau de votre con préféré, je peux vous certifier qu'il est très probable que même après sa lecture,
ils ne se reconnaissent en rien. Et si, quand bien même ils se reconnaîtraient, comme je vous l'expliquerai dans la leçon numéro 9, et rien n'est perdu, bien au contraire. Travailler avec des cons est un sujet sérieux, une activité dingue d'un trait à ne pas prendre à la légère. Une activité qui, tout comme le tricot, le bœuf bourguignon ou la tête de veau, ne s'improvise pas. Les cons au bureau ne sont pas de tout repos, et si les côtoyer n'est tout de même pas aussi grave que d'attraper la scarlatine, c'est en revanche beaucoup plus fréquent. Ainsi, sur le lieu de travail, beaucoup d'entre nous vont dire au moins une fois par jour: je vais finir par me le faire ce con. Seulement, voilà, et vous le savez bien, la réalité est souvent tout autre. Force est de constater que vous ne faites rien du tout. Vous incubérez misérablement vos désirs inassouvis de vengeance, et pendant ce temps, le virus de la connerie au travail, connu pour être extrêmement vivace, poursuit ses actions. Comme moi, vous l'avez sans doute constaté, à la différence du travail de nuit, des travaux pénibles, ou même des travaux à risque, qui font l'objet de quelques dédommagements, et contrairement à ce qui se passe dans le BTP, on ne peut pas s'arrêter de travailler pour cause d'intempéries, de conneries. La France déjà ne travaille pas beaucoup. S'il fallait s'arrêter dès que les conneries pointent au travail, on ne travaillerait pour ainsi dire jamais. De même, et je trouve personnellement cela tout à fait anormal, travailler avec un con, bien que cela soit risqué et pénible, ne donne droit à aucun avantage compensatoire. Remarquez que je ne vois pas quel avantage pourrait être assez grand pour compenser l'incommensurable connerie d'un voisin du bureau, de sorte que, jusqu'à la lecture de ces petits livres, la plupart d'entre vous n'avaient sans doute pas beaucoup d'autre choix que de considérer cette tâche comme un deuxième travail. Un travail du genre parallèle et parfaitement bénévole, mais qui, à la différence des autres jobs de l'humanitaire, ne vous avait apporté jusqu'ici de moi aucune satisfaction particulière. Enfin, et ce n'est pas le moindre, cet état de fait déplorable et terriblement répandu, je parle bien toujours de la connerie au travail, ne génère aucune attention particulière, ni aucun émoi des syndicats. Dès là à dire que les syndicats sont des cons, ce serait aller un peu vite en besogne, disons, pour faire dans le consensuel mou, qu'eux aussi ont leur lot de cons. Ces décentrés surprenant, en ce joyeux et tonitruant début du XXIe siècle est confirmé par l'absence remarquée de journée nationale du con au bureau. C'est déplorable, puisque nous savons tous que cette journée pourrait trouver une place tout à fait honorable et discrète entre de nombreuses journées à la cour, comme la fête des secrétaires, les fêtes des grands-mères, les fêtes du travail, la journée pour l'hydratation des vieux, qu'ils soient vieux cons ou pas si cons. La journée sans tabac, la journée sans voiture, la journée sans viande hachée, la journée sans achat. Ce serait alors une fort agréable journée ensoleillée
même sous la pluie, où les cons ne travaillent pas, où l'oxygène dans les bureaux aurait un goût doucereux de chlorophylle, ou même la mort de votre chien vous semblerait relever de l'anecdote, cela s'appliquant bien sûr à ceux qui ont un chien, le con étant contraint de rester confiné chez lui, cela, admettez-le, vous permettrait de souffler un peu et de recharger vos accus. Pour les contrevenants, des cons vraiment trop cons, qui viendraient au bureau ces jours-là, des systèmes de biométrie très élaborés permettraient leur détection. Ainsi, tout con au bureau détecté peut s'être risqué à venir polluer l'atmosphère du bureau en ces jours bénis, qui serait aussi appelé celui de la grande interdiction, serait alors saisi manu militari, traîné sans ménagement par les cheveux ou les pieds selon votre bon vouloir, attaché à une chaise ou à n'importe quoi, et condamné à regarder les autres travailler en harmonie tout en fermant sa grande gueule. Passé quelques heures sublimes, une pause permettrait d'organiser la grande conspuation. De même, celle-ci serait mise à profit pour procéder agréablement à une lecture de l'ensemble de ces méfaits. Alors, après une longue délibération de quelques secondes, ces multiples victimes choisiraient le mode d'élimination le plus jouissif possible: décapitation, écartèlement, saignée, strangulation. Ensuite, tout le monde pourrait se remettre à travailler en sifflotant le cœur léger avec ce sentiment tout à fait particulier, libérateur et unique du devoir accompli. Seulement voilà, tout cela malheureusement relève de la plus parfaite utopie. Aussi arrêtons-nous très vite de rêver. Stop! Retour à la réalité, pour ne pas dire en enfer. La journée du camp au bureau, comme la journée sans les camps au travail, n'existe pas. En revanche, et vous le savez bien, pour vous qui n'êtes pas camp, qui êtes obligés de travailler avec des camps, c'est votre fête à vous, et tous les jours. C'est triste, c'est contraignant, mais c'est comme ça, et c'est tant pis. Vous devez apprendre à vous y faire, ce qui ne veut pas dire, comme nous le verrons, qu'il faut rester là comme un con, les bras croisés. Le camp au bureau, et je suis le premier à le regretter, n'est donc pas aujourd'hui reconnu dans nos sociétés. Si on est très fort pour reconnaître un fromage d'appellation d'origine contrôlée, le camp AOC, lui, s'est fait entendre. C'est pourtant cette situation qui a contribué au développement de cette croyance imbécile qui veut que se porter un camp au bureau doive être reçu comme une fatalité, un machin genre sacerdoce qui ne s'apprend pas, mais qui s'expérimente. Croire ceci est une ânerie de première. Un camp, qu'on se le dise, n'a pas à s'expérimenter. Un camp, se doit être éradiqué. Si cohabiter avec des camps du mur, pour beaucoup une grande souffrance, c'est comme je vous le disais, une souffrance peu reconnue. Ainsi aucun enseignement, aucun livre, aucun CD-ROM interactif n'en fait état. Pensez, il n'existe même pas d'experts, ni même de thèses sur la connerie au travail, alors que les praticiens sont légion. Il est vrai qu'être docteur en connerie au travail pourrait prêter à confusion. De même, à ce jour, aucun séminaire n'affiche des programmes sincères, programmes qui seraient pourtant promis à des francs succès, comme gérer votre camp, manager un connard, les camps au travail, mode d'emploi,
l'AVC de la connerie au bureau, que faire avec un con, vivre avec un con pour les nuls, j'ai rencontré mon premier con au bureau, survivre dans l'entreprise avec des cons, votre manager est un con a été promu, que faire, je deviens con, comment m'en sortir, testez votre QC, quotient de conneries, anthologie des cons au travail. Non, rien du tout, cela n'existe. A contrario, il est proposé des programmes de type soins palliatifs, gérer votre stress au travail, réussir sa vie, tu parles, Charles. Dans notre monde qui ne dit plus les choses, chacun l'aura compris, le stress au travail est souvent lié à une surexposition à la connerie. Quant à apprendre à gérer son stress ou réussir sa vie, ce sont avant tout des ouvrages qui ne disent pas leur nom, mais qui n'ont qu'une ambition, celle de nous apprendre à vivre avec des vrais cons. Ce vide qui, s'il était comblé, pourrait nous aider à mieux vivre au travail. Et très préjudiciable, non préparés, non informés, la plupart d'entre nous au travail tombent sur un con et ne s'en relèvent parfois jamais. La connerie humaine dans l'entreprise se prend en plein dans la gueule et c'est souvent pour chacun et chacune un grand choc interculturel. Certes, nous pourrions aisément prendre qu'expérimenter, c'est connaître, mais il y a des limites et des cas particuliers dont le con fait partie. Le con au bureau est avant tout un être multiforme, souvent très déconcertant et d'une créativité dans la connerie qui, cela arrive parfois, confie nos chefs-d'œuvre de ces cons, nous disons c'est un con admirable ou il est admirable de conneries. Les conneries au bureau peut en effet tutoyer la gêner. Pour vous en convaincre, prêtez-vous à ce petit jeu, rêvez ci-dessous la dernière connerie que vous vienne à l'esprit du con au bureau. Cet exercice, vous le verrez, est séducteur. Pour tout cela, effilez donc et de façon impérative, pallier une bonne fois pour toutes ce manquement à la fois honteux, scandaleux, innommable, bref, un dingue. Il est vrai qu'admettre cette nécessité de préparation à la connerie au travail ou à la défense, il serait d'ailleurs plus juste de parler de légitime défense contre cette même connerie dans un monde prétendument évolué, peut paraître de prime d'abord un peu déprimant. L'humain est comme il est, et pas toujours comme on aimerait qu'il soit. Mais de là à ce que personne ne vous ait demandé, lors de votre entretien d'embauche, si vous préfériez un con, 2 cons, 3 cons, bien fait l'impasse, c'est un peu fort de café. Parce que en matière de conneries, c'est souvent fromage et dessert. C'est toujours de la non-assistance à personne et futur danger. Aussi, la moindre des choses eût-elle été que l'on vous prévienne. Attention, avant de vous engager, réfléchissez bien. Sachez que vous allez travailler avec des cons. Je ne dis pas que vous auriez refusé le poste. Les hommes sont assez faits qu'ils ont besoin de voir pour croire. Mais bon, au moins, vous auriez su à quoi vous en tenir. Dans le même temps, à bien y réfléchir, il y a peut-être pire encore. Ainsi, ne vaut-il pas mieux des cons au boulot qu'un boulot de cons? Si vous avez du mal à vous déterminer, alors imaginez un instant le pire du pire. Un boulot de cons avec des cons. Fermez les yeux, visualisez, vous êtes en enfer. Pour les plus malchanceux d'entre vous, il se peut malheureusement qu'il ne soit même pas nécessaire de fermer les yeux. C'est peut-être déjà votre quotidien. Je sais cela ne va pas vous faire plaisir, et sachez que le cumul des mandats ne relève pas de la faute à pas de chance,
ni de la maladresse, c'est la limite de la négligence, à moins bien sûr, mais il me faudra des preuves de ce que vous avancez, que l'étoile sous laquelle vous êtes né ne soit en phase terminale au sens clinique du terme, ou que la fée qui s'est penchée sur votre berceau n'ait été en réalité une fée salope, parce que fée et salope, à la fois, ça existe aussi, mais c'est un autre sujet. Voilà, c'est la première partie. Je vais faire des vidéos tous les 3 jours avec un leçon. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à la prochaine.